Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Thomas Sankara avait raison de dire qu'un militaire sans formation idéologique est un danger pour son peuple. Là, je le paraphrase. Et vous comprendrez pourquoi au terme de cette courte petite vidéo. Vous savez, il y a de cela un an jour pour jour que les autorités de la transition malienne ont demandé et obtenu le départ des forces armées françaises sur le territoire malien. Ça fait 2 ans. Parce que cela s'est passé en août 2022. Et nous sommes actuellement en août 2024. Donc il y a de cela 2 ans. Que les patriotes en uniforme maliens qui travaillent pour la souveraineté réelle du Mali demandaient le départ des bases militaires françaises sur le sol malien. Et ça, ils l'ont fait. Et comme la France est restée cloîtrée dans sa logique d'imposer des dirigeants, de piller le sol africain, notamment malien, de manipuler les leaders politiques sur le continent, effectivement, elle a trouvé un terrain fertile en Guinée-Conakry. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que la situation, à l'heure où je vous parle, est extrêmement grave. J'allais dire gravissime. Celui que vous appelez colonel, je ne sais pas s'il est colonel ou il est général ou il est quoi, ça m'importe peu. Parce que c'est un monsieur sans vision. Je parle de Doumbouya. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle alchimie il est arrivé à la tête d'un si important pays comme la Guinée. Parce que ce que ce monsieur fait n'a véritablement pas de sens. L'on se demande aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il a orchestré ce coup d'État. Parce que la Guinée est un pays délabré socialement, un pays économiquement asphyxié, politiquement divisé. C'est un pays qui n'a plus de repères. Et c'est ce président-là qui travaille à mettre en difficulté l'AES. À l'heure où je vous parle, comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. La Guinée de Mamadi Doumbouya, adoubée par la France, est en train de se préparer pour s'aimer le bordel au Mali. Et ça, ce n'est pas seulement le Mali, c'est l'AES de manière globale. Parce que voyez-vous, d'abord, ce monsieur a refusé d'entrer dans la dynamique historique qui avait été conçue par les pères fondateurs de l'Afrique. Je parle de la dynamique de l'AES, celle que le président malien, le président burkinabé et le président nigérien ont décidé de mettre sur pied. L'AES. Doumbouya a boudé et a claqué la porte, a refusé de rejoindre l'AES. Et vous allez comprendre pourquoi dans mon développement. Actuellement où je vous parle, les militaires français sont en Guinée. Et ça, ce sont les révélations d'un journaliste écrivain français. Je vais vous donner son nom. Actuellement, cela fait le chou gras de la presse. Tous les journaux en parlent. Je parle bien d'un journaliste français, écrivain, qui a fait un certain nombre de révélations. Je vous trouve très rapidement son nom. Il s'appelle Thomas Dietrich. Allez chercher Thomas Dietrich, qui est un journaliste, écrivain français, qui a fait des révélations pour souligner qu'à l'heure où je vous parle, il y a des bases militaires françaises au niveau de la partie est de la Guinée-Conakry. Des bases secrètes françaises au niveau de la partie est de la Guinée-Conakry, plus précisément à Sorong-Koni. Ceux qui connaissent la Guinée doivent savoir ce coin, Sorong-Koni. Plus grave, il souligne que la France a d'ores et déjà des bases militaires françaises en Guinée. Et il souligne la position de ces bases militaires françaises-là, c'est à Kouré-Malé. Kouré-Malé. Vous comprenez donc pourquoi Mamadi Doumbouya a refusé de rejoindre l'AES. Vous comprenez donc pourquoi il est adoubé par l'Occident, notamment par la France. Souvenez-vous, ce monsieur est même allé en tant que putschiste
qui ne sert à rien pour son peuple, jusqu'à parler au sommet des Nations Unies au nom de la Guinée. Alors que la Guinée était en train d'enregistrer un coup d'État antidémocratique. Mais on l'a reçu à l'ONU. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est un pur produit de ces milieux-là. C'est un pur produit de ces milieux. Donc, vous comprenez très clairement que la France est partie du Mali par force, mais elle veut y rester. Le dernier territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, où c'est Akurukwaa Malela, ce territoire est à la frontière avec le Mali. Et c'est là-bas même que ces gens-là veulent mettre une base militaire française pour continuer à faire des incursions.